Il est humain de marcher avec la foule, il est divin de marcher seul. Si un homme suit le grand nombre, va et vient avec la marée, on peut dire de lui, voilà, bien l'homme, cela lui ressemble. Mais suivre un principe, résister à la marée, c'est avoir dans sa vie quelque chose de Dieu. Quoi de plus naturel que de faire un compromis avec sa conscience pour se plier au goût du monde et à la mode religieuse? N'y a-t-il pas tout à gagner? Sacrifie l'un et l'autre, prononce la voix de Dieu sur l'autel du devoir et de la vérité. Personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Écrit l'apôtre à l'heure où, meurtri par les luttes de toute une carrière, il vient de comparaître devant Néron. Qu'est-il arrivé? Oh, peu de choses. Il a seulement risqué sa tête pour rendre compte d'une croyance contraire à la doctrine du monde romain. La vérité n'est plus de mise depuis que l'homme a échangé sa robe de radieuse lumière contre un vêtement de feuilles flétries. Noé construisit et navigua seul. Il était de bon ton pour les voisins de railler cet homme bizarre. Vint le déluge, qui respecta cette unanimité. Abraham voyagea et adora seul. Les sodomites souriaient de ce simple berger. Ils suivaient la mode. Elle leur coûta cher. Daniel dîna et pria seul. Élie sacrifia seul et resta seul à clamer les exigences de Dieu. Jérémie prophétisa et pleura seul. Jésus aima et mourut seul. Et du chemin solitaire qu'il propose à ses disciples, il dit, étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et quant au traitement qu'ils allaient recevoir de ceux qui suivent en nombre la voie large, voici ce qu'il en dit. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Dans le désert, le peuple qui était censé représenter sur la terre le témoignage de Dieu encensait Abraham et persécutait Moïse. Sous les rois, il encensait Moïse et persécutait les prophètes. Sous Caïphe, il encensait les prophètes et persécutait Jésus. Sous les papes, il encensait le Sauveur et persécutait les saints. Et il se trouve aujourd'hui une foule de gens, aussi bien dans l'Église que dans le monde, pour applaudir à la courageuse persévérance des patriarches et des prophètes, des apôtres et des martyrs, et pour traiter de fous et de buter ceux qui font preuve au temps présent d'une semblable fidélité. On demande aujourd'hui, pour le service du devoir et de la vérité, des hommes et des femmes jeunes et vieux, qui soient prêts à sacrifier leur fortune, leurs amis, et jusqu'à leur vie, plutôt que de trahir leur certitude intérieure.